Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. Peut-être mettre un peu plus de lumière. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets différents, donc assez rapidement, je l'espère, dont au moins l'un se trouve ici, les Red Velvet. Le deuxième groupe, vous êtes en train de l'entendre actuellement, c'est les Blackpink. Et bien sûr, on va parler d'un troisième groupe qui fait également partie de la 3e génération. Donc, hop, on va juste tourner un tout petit peu. Hop là, on va se mettre comme ça. Puisque, comme vous pouvez le voir juste ici, là, on a un poster de Solar, le leader de Mamamoo. Puisque, on va également parler de l'avenir de Mamamoo assez rapidement. Donc on va commencer avec Blackpink, puisque Blackpink a sorti un teaser. Alors c'est pas vraiment un vrai teaser, c'est une photo teaser avec un truc 4+1. Alors du coup il y a des rumeurs autour d'un film de Blackpink et tout ça. Et j'avoue que je ne suis pas du tout hypé par cette nouvelle. Voilà, alors on pourrait me taxer de non-fan de Blackpink, ce qui n'est clairement pas le cas, puisqu'on peut voir... Alors, j'ai toujours du mal avec les focales, donc là on a les Blackpink au niveau de Doudoudou, juste en dessous ça c'est Blackpink, et ça aussi, donc là, tout ça là, enfin on a, voilà, vous voyez, j'arrive pas à... comme ça à m'y faire, mais on a quand même 3 posters de Blackpink, les uns au-dessus des autres, avec Mamamoo juste à côté. Mais voilà, donc on peut pas me dire que j'aime pas Blackpink, surtout que je n'aurais jamais acheté le lightstick de Blackpink si je n'étais pas fan, hein, surtout que les lightsticks ça coûte cher. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que il y a 2 choses qui font que je ne suis pas forcément hypé. Non, je t'ai pas dit. Ah, j'ai mis dans le mauvais sens. C'est que d'un côté, déjà, en faisant un film, on ne sait pas du tout où ils veulent en venir. C'est est-ce qu'ils veulent vraiment faire un film ou est-ce qu'ils veulent faire un documentaire? Dans le cas ils veulent faire un documentaire, ça peut être intéressant, mais est-ce que les gens vont vraiment avoir envie de voir un documentaire sur les Blackpink alors qu'il y a déjà un documentaire sur Netflix? En plus un documentaire qui est pas non plus oufissime, je l'ai pas trouvé extraordinaire. De toute façon je pense qu'avec le maître d'Anacalypsie on fera une vidéo sur ce documentaire sorti sur Netflix, parce que vraiment, j'ai eu un ressentiment très bizarre. Le truc de Netflix, on a vraiment l'impression que c'est un documentaire que tu sors, tu sais, quand la personne est décédée ou que c'est sa fin de carrière. Alors que là, c'est un documentaire qui est sorti 2 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans après les débuts de Blackpink. Et du coup, c'était vraiment un documentaire, moi, qui m'a... J'étais pas à l'aise devant ce documentaire, vraiment. Je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, mais il était très très bizarre. On nous parlait en mode voilà, comment elles ont été traînées, comment elles sont arrivées au succès avec Doudoudou, et puis limite, voilà, même la conversation à la fin, bon, elles sont là en mode oui, on va rester là encore longtemps et tout. Heureusement qu'ils rassurent, mais genre quand ils disent oui, voilà, quand au bout d'un certain âge, on pourra plus danser, on sera plus là, machin. Et vraiment je sais pas, la façon qui est écrit le documentaire, je le trouve horrible et vraiment très mal écrit. Même s'il y a toutes les informations qui sont dedans, c'est quand même très très intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Mais d'une certaine manière, je trouve que ce documentaire ne met pas en avant nos idoles, et on voit que c'est juste un coup de pub de Netflix pour se faire une tonne de fric sur sa plateforme, parce que il y a rien sur vraiment la passion des artistes et tout. Vraiment, c'est vraiment comment elles ont été trainées, comment elles sont arrivées au sommet, et après un petit peu voilà les endroits où elles ont été artistes, enfin où elles ont fait des concerts et tout. Et voilà, on parle à aucun moment, on parle de leur passion envers leur musique et tout ça, et vraiment on voit que c'est un documentaire qui a été fait vraiment pour attirer du monde sur Netflix, et non un documentaire vraiment parce que les mecs étaient passionnés de Blackpink et voulaient parler de Blackpink.
Donc voilà, moi honnêtement j'ai beaucoup de mal avec ce documentaire sur Blackpink qui se trouve sur Netflix, mais je conseille quand même aux gens de le regarder parce que les informations qu'on peut y trouver quand on découvre Blackpink sont très intéressantes, on apprend des choses sur la vie de trainee et tout, donc là-dessus le documentaire est vraiment pas mal. C'est vraiment plus dans la forme qui m'a dérangé que sur le contenu, parce que le contenu on apprend plein de choses. Ensuite, du coup, si c'est un documentaire, du coup, bah, on se demande qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, quoi. Parce que s'ils nous racontent ce qu'on sait déjà dans le documentaire, bah, du coup, c'est pas intéressant. Et du coup, c'est une chose qui me fait peur. Le deuxième point au niveau de ce film, bah, c'est le reste. C'est que qu'est-ce qu'ils veulent raconter sur Blackpink en faisant un film si ce n'est pas un documentaire? En fait, c'est ça que je me demande, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous faire, en sachant qu'ils l'auront fait en peu de temps, puisqu'on a eu un comeback, le dernier comeback. On a eu How You Like That en fin d'année dernière. Ensuite, il y a eu les 2 solos de Rosé. Il y a eu le concert. Il y a Jisoo qui était en train de bosser sur sa série télé et tout. Donc je me demande à quel moment ils ont pu tourner ça pour faire un truc. Vraiment, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Et si c'est un film, en fait, un vrai film sur les Blackpink, en fait, je vois pas vraiment où ils voudront en venir. Surtout que Blackpink a un concept, en fait, qui n'apporte pas de film, quoi. On va dire qu'il n'y a pas de continuité dans ce qu'elles font. C'est voilà, chaque nouveau titre avec un nouveau MV. Chaque MV raconte, entre guillemets, une nouvelle histoire et tout, parce qu'il y a quand même une sorte de fil conducteur autour de l'amour et tout ça, bien que c'est différent que certains autres groupes qui ont également ce thème autour de l'amour et tout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sujet à faire un film, je trouve, au niveau des Blackpink. Là, j'ai l'impression que c'est plus un truc commercial pour se faire une tonne de fric, plus qu'un vrai truc qui sera bon. Ce que je veux dire, par exemple, avec aespa, le fait que l'ASM fasse des courts-métrages, ça fonctionne bien, parce que aespa a un concept autour d'une sorte de multivers avec des minces, comment ça s'appelle, les IA là, des intelligences artificielles, pas vraiment des intelligences artificielles, putain, ce sont des, putain, j'ai oublié comment ça s'appelait. En gros, là, les avatars virtuels. Enfin voilà, faut expliquer tout ça pour ceux qui prennent pas la peine de lire de voir les paroles et tout. Voilà, parce qu'on n'a pas tout ce que ça à faire. Mais voilà, est-ce pas vraiment un concept, voilà, qui amène vraiment à pouvoir construire des courts-métrages, des films et tout ça, puisqu'on pourrait voir ce qui se passe avec les autres avatars, d'autres personnes qui possèdent des avatars et tout ça, puisqu'on sait qu'il n'y a pas que aespa qui puisse en avoir. Donc voilà, aespa ça fonctionne bien. Les Luna, un film qui expliciterait plus facilement l'univers des Luna et tout, ça fonctionnerait bien aussi. Dreamcatcher, avec l'histoire qu'elle raconte, notamment au niveau de l'album Dystopia, ça fonctionnerait aussi. Parce qu'il y a vraiment ce concept d'aller raconter une histoire. Les Pixies aussi, elles pourraient raconter un film autour de leur concept et tout. Et voilà, même si j'ai pas envie de voir de films sur tous ces groupes-là dont je viens de parler, c'est des films qui, en fonction de leur concept, où il y a vraiment de la matière à faire des films. Or, Blackpink, avec leur concept, il n'y a pas du tout matière à faire un film, et je trouve ça très dommage de sentir ça. Alors, je le regarderai quand même, forcément, hein, et on en parlera avec le maître d'Anacalypse, mais honnêtement, je ne suis pas du tout rassuré par ce projet que nous annonce la YG. Donc, bon, ça me fait chier de couper un peu ma musique préférée en plein milieu, mais on va changer de sujet. Quelle musique on va mettre? Oh. Forcément, ils vont mettre tous les titres sauf ceux que je connais bien. Là. Voilà, parce que
Donc désormais, on va changer de sujet et on va parler des Mamamoo, dont on peut voir là, comme ça, voilà, Solar au bout de mon doigt. Donc Mamamoo a commencé en 2014, ça on l'a déjà dit dans notre première vidéo présentation, il va vraiment falloir qu'on fasse la deuxième partie. Mamamoo du coup est composé de 4 membres, donc Sola, Wasa, Moonbyul et Wihin. Et on savait que le contrat des Mamamoo s'arrêtait cette année. Alors je ne sais pas vraiment à quelle date et tout, mais bon, on savait que ça s'arrêtait cette année, comme pour Red Velvet et tout ça. Enfin, pour les groupes qui ont commencé en 2014, puisque les contrats en général sont de 7 ans. Enfin, du moins, le premier contrat en général est de 7 ans. C'est-à-dire, par exemple, Twice, la fin c'est l'année prochaine, pour Blackpink c'est dans 2 ans, Red Velvet c'est cette année, les ITZY par exemple qui ont commencé en 2019, leur fin de contrat sera en 2026, et pour par exemple aespa qui a commencé en 2020 sera en 2027, tous les groupes que j'écoute, Pixie, Tribe, machin que j'adore, si ça fonctionne bien, leur fin de contrat sera en 2028, enfin voilà, vous avez compris le principe. Et du coup, pour Mamamoo, on a tous été, en tant que fan, en tant que Moumou, on a tous été plus ou moins surpris de ce qui s'est déroulé récemment. Puisque Solar et Moonbyul, je crois, ont été les 2 premières assez rapidement à re-signer un contrat avec RBW Entertainment, donc le label. Qui en plus, le label qui a signé il n'y a pas longtemps la sœur de Chaeryeong des ITZY, donc Lee Chaeyeon qui faisait partie du groupe IZ*ONE qui a disband au mois d'avril. Ici, Wasa, oui, a re-signé également un contrat peu de temps après. Alors je ne sais pas combien de temps va durer leur contrat et tout, mais voilà, Wasa a re-signé un contrat après ça. Donc on avait 3 membres qui avaient re-signé. Et du coup, la semaine dernière, avec le maître d'Anacalypse, on voulait tourner une vidéo là-dessus, finalement on n'a pas eu le temps et tout. Et en plus on a eu du monde pendant 3 jours à la maison, après c'est moi qui étais absent pendant 2 jours, donc voilà, j'ai chopé la nouvelle mais j'avais pas le temps de tourner une vidéo, donc je fais maintenant. Mais hop là. Mais du coup, à la base je voulais faire une vidéo autour de Red Velvet et Mamamoo pour parler de leur avenir. Parce qu'au final, bon, il n'y a que l'avenir de Red Velvet qu'on va pouvoir parler, parce que celui de Mamamoo, désormais on le connaît, et puis bon, il y a eu la nouvelle avec Blackpink entre deux, je me suis dit ça peut être intéressant d'en parler aussi. Parce que, la semaine dernière, au moment où on voulait faire la vidéo, on avait des rumeurs sur le fait que Wihin ne voulait pas re-signer son contrat, et que le label, du coup, le label... tenter de négocier avec Wihin pour la garder. Du coup, on voulait faire une vidéo à ce moment-là et on n'a pas eu le temps de la faire. Et du coup, dans le week-end, pendant que mes potes étaient là pour fêter mon anniversaire un peu en retard, parce que du coup, je fête jamais mon anniversaire le week-end de mon anniversaire, comme c'est la fête des mères, forcément, on peut pas faire les deux en même temps. Enfin, les gens, quand même, c'est logique, préfèrent faire la fête des mères avec leurs parents plutôt que d'aller à un anniversaire d'un pote, voilà. C'est assez logique. En général, je le fais toujours un peu plus tard au mois de juin, c'est souvent plus tranquille. Mais bref. Du coup, pendant le week-end, là, il y a une news qui est tombée. Wihin a décidé de rompre son contrat. Et honnêtement, ça m'a surpris pour plusieurs raisons, mais qui globalement reviennent à la même chose. C'est que Mamamoo, pour moi, il y a un des groupes qui a été le mieux traité. Alors, je parle avec un regard extérieur parce que voilà, je ne suis pas idol, je ne suis pas manager, voilà, je ne sais pas comment ça se passait dans les coulisses des Mamamoo, mais je veux dire, on avait l'impression que les Mamamoo étaient l'un des groupes comme les G-Idol avec Cube Entertainment qui avaient énormément de liberté. Quand on voit les Mamamoo ont fait leur comeback et tout, enfin leur premier titre et tout, tranquillement, très rapidement, ils ont commencé en 2014, dès fin 2015 ou fin 2016, donc au bout d'1 an ou à peine 2 ans de carrière, alors qu'elles étaient encore des rookies, Sola, le leader, a pu sortir 1 et même 2 titres solo, donc il y avait
Live Like a Fool. Et il y a un autre titre, dont je ne me souviens plus du nom. Et ensuite, voilà, ils ont continué à faire des comebacks toutes ensemble, à faire pas mal de comebacks en solo. Les 4 membres, très rapidement, ont eu toutes des comebacks solo. Il y a eu même un album où à chaque saison, chaque membre sortait un titre solo. Vraiment, c'était une super idée. Et voilà, parce que le truc de Sola, c'était des reprises en fait qu'il refaisait à sa sauce. Et ensuite, il y a eu ce truc des saisons où à chaque saison, chaque membre sortait un titre solo. Mais même, je crois peut-être même un mini-album solo. Et ensuite, elles ont continué à faire des solos, des trucs en groupe et tout. Voilà, et du coup, c'est ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'elles ont toujours eu beaucoup de liberté dans leur travail, comme avec Cube, hein, c'est ce que je dis au niveau des J-Idol. On voit qu'elles ont à peine 2 ans de carrière aujourd'hui, les J-Idol. Et elles font déjà plein de choses. On voit Soyeon qui a écrit plusieurs des chansons de J-Idol. Yuki, qui est même pas le leader, a sorti ses solos avant même le leader. Elle a sorti 2 solos qui sont géniaux. Soyeon, le leader qui est là, le 5 juillet, va sortir un titre solo et même un mini-album solo. Alors je suis un peu déçu que Yuki ne sorte pas d'un album solo. Mais Soyeon, du coup le leader, va déjà sortir son premier mini-album avec un titre solo le 5 juillet. Donc voilà, pareil. C'est pour ça que moi, Mamamoo, j'imaginais pas qu'une membre refuse de rester, parce que pour moi, c'était logique qu'elles allaient rester, puisque globalement, elles faisaient un peu ce qu'elles veulent. Les Mamamoo, en plus, est sûrement le groupe féminin le plus respecté du milieu de la K-pop, quoi. En 7 ans, elles ont fait qu'une seule grosse erreur, qui était de faire une reprise de Bruno Mars en ayant le visage peint et tout. Voilà, elles s'étaient fait engueuler en disant que c'était du blackface et tout. Du coup, elles se sont excusées et elles n'ont plus jamais refait d'erreurs, en tout cas de grosses erreurs à scandale dans leur carrière. Et pour ça, elles sont ultra respectées, parce que on voit, il y a des groupes comme BTS, comme Blackpink, c'est du scandale sur scandale, alors qu'ils ne sont pas tout le temps de leur faute, hein, je préfère préciser, hein, je ne dis pas que c'est des groupes à problème, mais il y a toujours des gens qui arrivent à trouver des scandales autour et tout. Que Mamamoo s'est fait une carrière tranquille, c'est un des groupes les plus marquants de la 3e génération. Voilà, avec beaucoup de liberté créative, et du coup, apprendre que Wihin ne re-signe pas, bah, c'était ultra choquant. Enfin, j'aurais jamais imaginé ce résultat. Quand au début t'en avais beaucoup, ils disaient ouais, ils vont essayer. Je fais non, mais attendez, là ils sont en train de négocier, machin, on verra bien, en espérant qu'elle re-signe. Et puis finalement non. Alors là, on peut s'estimer heureux, c'est qu'effectivement Mamamoo, pour elle, c'est fini. Mamamoo n'est pas terminé. C'est juste que Mamamoo, à partir de maintenant, ça va être 3 membres. Ça va être Sola, Hwasa et Moonbyul. Mais Wihin a signé un contrat spécial, c'est-à-dire qu'elle va partir faire quelque chose ailleurs. Alors, est-ce qu'elle veut continuer dans la musique? Est-ce qu'elle va aller faire du cinéma ou de la série télé? On ne sait pas trop pour l'instant vers quoi elle va se diriger. Je pense peut-être plus vers une carrière solo, ou peut-être même arrêter sa carrière et faire autre chose, hein, c'est possible aussi. On en a vu des gros acteurs américains qui du jour au lendemain, enfin même pas que américains, mais qui du jour au lendemain arrêtaient totalement leur carrière pour faire autre chose. Mais du coup, Wihin a signé un contrat spécial pour continuer de faire des apparitions avec Mamamoo. Alors on ne sait pas vraiment sous quel format seront ces apparitions. Est-ce que ce sera encore lors de comeback, lors de fansignes, lors de concerts? Enfin, on ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre. Mais en tout cas, jusqu'en décembre 2023, donc pendant encore 1 an et demi, c'est ça, pendant encore à peu près 1 an et demi, Wihin continuera à faire des apparitions avec le reste de Mamamoo. Donc, d'un côté, c'est assez triste que Wihin ne re-signe pas, mais d'un côté, on peut quand même s'estimer heureux qu'elle ne soit pas juste dégagée comme ça et qu'on ne la revoie plus. Voilà, pendant encore 1 an et demi, elle continuera à faire des apparitions avec Mamamoo, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, ce qui veut dire qu'on pourra
avoir le groupe au complet pendant certains projets ou certains événements, ça n'a pas encore été précisé, jusqu'en 2023, fin 2023, donc début 2024, Mamamoo sera officiellement avec 3 membres et plus 4. Voilà, on ne sait toujours pas vraiment comment ça va se passer pour ces projets-là et pour l'avenir de Wehin, même si, bon, étant l'une des artistes qui a le plus marqué la 3e génération avec son groupe, on peut clairement ne pas se soucier de son avenir et que tout va bien aller pour elle. Donc on va maintenant passer au 3e sujet. Voilà, avec la musique qui est sur mon t-shirt, hein, Bad Boy de Red Velvet. Mais voilà, maintenant le cas Red Velvet. Red Velvet, on sait que leur contrat se termine au mois d'août 2021, donc dans 2 mois, même pas, dans un peu moins de 2 mois, donc là ça fait peur. Ça fait peur parce que les Red Velvet sont un groupe qui également a marqué l'histoire de la K-pop, notamment la 3e génération, tout comme Blackpink, Twice et Mamamoo, qui sont sûrement les 4 groupes féminins qui ont le plus marqué cette 3e génération, même s'il y a quand même de très bons groupes comme Dreamcatcher ou les Luna qui ont également débuté vers la fin de la 3e génération. Voilà. Le problème, c'est que les Red Velvet ont beaucoup de scandales à leur actif. Voilà, on peut... je vous mettrai en lien une vidéo justement de K-pop TV qui parle justement des scandales autour de Red Velvet que l'on peut retrouver partout sur internet, quoi. Alors il y a des trucs qui sont assez graves, d'autres qui sont moins graves. Moi pour la majorité je trouve qu'ils sont pas non plus super graves, et c'est que les fans sont vraiment exagèrent. Par exemple, effectivement, je crois que c'est Wendy qui avait vécu un peu aux États-Unis, qui avait fait des imitations d'Africains, de personnes originaires d'Afrique qui vivent là-bas. Voilà, j'ai pas trouvé ça méchant. Alors, il y en a qui l'ont tout de suite traité de raciste et tout, mais voilà, je trouve que c'est très maladroit, effectivement, de imiter comme ça une personne de communauté minoritaire, mais après ça veut pas dire qu'on est raciste, au contraire. Voilà, moi j'ai un ami qui est d'origine belge, j'adore le tacler en fonction du fait qu'il soit belge, qu'il ait des origines belges, et c'est pas pour ça que je déteste les Belges, hein, sinon ce serait pas un de mes meilleurs amis. Voilà, je trouve que les gens font des raccourcis très rapidement pour pas grand chose. Pareil, j'en parlais avec Nova, donc la personne qui nous a aidé à construire un Acalypsy et qui du coup vous verrez bientôt ces vidéos, puisqu'on a, là j'ai un petit texte ici parce qu'on a commencé à écrire ensemble sa première vidéo, il faut qu'on la filme et tout, et qu'on la mette en ligne, qu'on fasse le montage et qu'on la mette en ligne, mais voilà. Donc Nova que vous verrez de temps en temps apparaître, que j'apparaîtrai chez lui aussi, parce que c'est un de mes meilleurs amis, donc c'est normal. Mais pour en revenir, voilà, à un moment, les Red Velvet ont été invités en Corée du Sud pour faire un concert privé, enfin pas forcément un concert privé, mais en gros ils ont fait un concert en Corée du Nord. Voilà, parce que je sais pas pourquoi je dis Corée du Sud, mais ils ont été faire un concert en Corée du Nord avec Kim Jong-un qui était présent, qui est venu, qui les a salués, machin, content de les voir en concert. Sauf que quand ils sont rentrés en Corée du Sud, on leur a demandé en gros comment ça s'était passé et tout, et t'as une des membres qui a répondu ça s'est bien passé, qui a répondu ça s'est bien passé, il a été chaleureux avec nous. On a les images qui sont sur internet, si vous allez voir les vidéos de K-pop TV vous verrez également les images, et effectivement on peut voir que Kim Jong-un, même si c'est quelqu'un d'horrible, il a quand même été très chaleureux avec nos idoles, et il n'a pas été mauvais avec elle. Et le problème c'est que en Corée du Sud, tout de suite ils l'ont taxé de pro Corée du Nord, pro Kim Jong-un, machin, alors que
bah il n'y a pas d'intérêt à insulter quelqu'un ou à dire que quelqu'un est un enfoiré et tout si la personne ne vous a jamais fait de mal. Parce que c'est vrai que Kim Jong-un directement n'a jamais fait de mal au Red Velvet, donc elles n'ont pas à dire du mal de lui, même si elles peuvent le penser. Vu qu'on leur a demandé leur ressenti sur ce qui s'était passé lors de cette rencontre et pas ce qu'elles pensaient en général de Kim Jong-un. Et du coup, ça a créé un gros scandale et tout. Enfin voilà, il y a eu plein de scandales autour du féminisme aussi, au niveau de Joy, parce qu'elle avait un t-shirt avec un truc qui parlait de féminisme et tout. Enfin, en sachant qu'en Corée du Sud, le rapport au féminisme est encore pire qu'ici, parce que ici, on n'aime pas trop les féministes. Mais ça va encore, on va dire qu'il y a quand même deux gros groupes qui se battent. Moi honnêtement j'aime pas du tout les féministes parce que c'est un groupe pourri jusqu'à la moelle. Voilà, t'en as beaucoup qui se taxent au féminisme et qui en réalité se battent uniquement pour leurs droits à elles, mais n'ont absolument rien à faire des autres féministes qui ont des conditions inférieures à elles. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas le féminisme. Je veux dire que par exemple, une femme blanche va se battre, et riche va se battre pour ses droits, mais alors les femmes blanches pauvres, alors rien à foutre, les femmes noires encore moins. Voilà, alors on pourrait prendre également les femmes asiatiques ou quoi que ce soit, mais c'est ce que j'aime pas dans le féminisme, c'est que il y a vraiment aucune unité dans ce groupe. C'est vraiment bizarre quoi, c'est vraiment on fait genre on se bat tout ensemble pour le droit des femmes, mais en fait une fois que moi j'ai acquis ce que je voulais, et bah les autres ils se démerdent, j'en ai rien à foutre. Et vraiment c'est ce que j'aime pas dans le féminisme. Alors je ne suis pas non plus un macho misogyne parce que je suis également pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Ça je ne dis pas le contraire. Mais c'est le mouvement féministe en lui-même que j'aime pas du tout. Après, je soutiens énormément les causes féminines, voilà, moi, pour qu'elles aient les mêmes droits que les hommes, ça je suis totalement d'accord, et je pense que, à part les gros machos misogynes, on peut pas dire le contraire. Pour moi, voilà, on devrait tous être égaux tant qu'on fait la même tâche. Tout simplement. Mais voilà, en Corée du Sud, ben voilà, c'est comme ici, il n'y a pas vraiment cette de pensée un peu mitigée et tout, c'est vraiment les féministes, surtout chez les hommes assez âgé et macho et tout, bah voilà, où le féminisme passe très mal et du coup ça avait créé un scandale sur Joy à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi le cas de Irène. Alors Irène que moi j'adore, c'est vraiment ma préférée du groupe, mais Irène a également posé problème à la sortie d'un scandale avec une styliste. Alors je crois que c'est une styliste avec qui elle travaillait et avec qui Irène lui aurait mal parlé à plusieurs reprises. La styliste l'a mal pris, elle a balancé ça sur les réseaux sociaux, la façon dont Irène, en balançant le fait qu'Irène lui parlait mal, machin et tout. Et du coup, ça a créé un scandale parce que les gens ont commencé à attaquer Irène. Il y en a qui ont quand même, qui en gros ont défendu Irène et ont attaqué la styliste. Mais bon, déjà ça, les fans, au bout d'un moment, c'est pas votre histoire. Vous mettez à côté, on s'en fout. Enfin, voilà, même moi, si ça me fait mal de ne plus voir Irène sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, bah voilà, je vais pas attaquer l'autre artiste, enfin la styliste, enfin. C'est complètement idiot. Mais du coup, le truc c'est que Irène s'est excusée en public. Elle s'est excusée auprès de la styliste. La styliste a même accepté ses excuses. Voilà, en disant que voilà, elle voulait pas faire du mal à Irène, mais en disant ça, en fait, elle voulait montrer à Irène ses responsabilités et que voilà, elle peut pas agir comme ça, voilà qu'il y a des conséquences et que voilà, elle devait mieux agir avec les autres pour que ce qu'elle lui avait fait à elle ne se reproduise pas auprès d'un autre styliste ou d'un maquilleur ou quoi que ce soit, ou d'un coiffeur et tout. Et le truc c'est que voilà, Irène elle a totalement compris, l'autre elle a accepté les excuses parce que voilà, son but n'était pas de détruire la carrière de Irène mais de lui donner une leçon, voilà, globalement c'est ça. Mais le problème, c'est que les fans, en s'incrustant dans cette histoire, ont créé un scandale énorme, alors qu'il n'y en avait pas du tout, vu que les deux ont réussi à régler le problème en tête à tête, quoi. Et le problème, c'est que, comme ça a créé un scandale, les marques
ne voulait pas être associé au scandale, donc ils ont enlevé Irène de toutes leurs promotions de marques où elle apparaissait. Voilà. Enfin voilà, c'est horrible quoi, elle a été cutée de partout, elle a reçu tellement de tonnes d'insultes et tout qu'elle a fait un post noir sur Instagram pour s'excuser et tout, et voilà, elle n'a pu jamais reposter quelque chose depuis ce jour sur Instagram, ce qui est super triste parce que Irène est clairement l'une des artistes les plus polyvalentes et l'une des meilleures artistes de la troisième génération. Enfin surtout début troisième génération, c'est clairement l'une des meilleures artistes. Et on lui a clairement pourri sa vie. Enfin, les fans ont clairement pourri sa vie. Et en plus, il y en a qui ont continué à attaquer la styliste qui n'a absolument aucun sens. Et voilà, donc déjà tout ça, ça peut causer problème sur le fait que Red Velvet re-signe. Voilà. En plus, on a comment dire... On a aussi l'histoire d'un groupe de... Alors je crois que c'est chez la SM, mais je crois que c'est eux où il y a un groupe où les membres avaient voulu re-signer et un membre avait refusé de signer et du coup le label a disband tout le groupe. Parce qu'au lieu de continuer avec un membre en moins, ils ont décidé de virer tout le monde. Et je crois que c'est la SM qui a cette nouvelle politique, donc si quelqu'un a cette référence au groupe et au label, dites-le moi en commentaire. Mais je crois que c'était un groupe masculin de la SM, du coup qui a subi ce coup-là. Mais voilà, rappelez-le moi, parce que je crois que c'est ça. Mais c'est un truc du genre, on va essayer de regarder. Je crois que c'est les GOT7 ou un truc comme ça. Mais je sais que j'avais entendu ça il y a pas longtemps, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué parce que c'est... Tu te dis, ils auraient pu continuer avec une grosse partie du groupe. Ah non, GOT7 c'est JYP, donc c'est pas GOT7. Est-ce que ce serait les Stray Kids? Bon, si pas les Stray Kids, je vais pas chercher plus que ça. Stray Kids, c'est quoi? Quel JYP? En fait, je trouve que les groupes de... Bon, je sais plus c'est qui, mais dis-toi dans les commentaires qui c'est, parce que je crois que c'était un groupe de la un groupe masculin de la SM. Mais le seul groupe masculin de la SM que je connais, c'est NCT. Et NCT est encore en activité, donc je sais que c'est pas ça. Et du coup, bah apparemment, je pensais que c'était les GOT7, mais GOT7 c'est JYP, donc c'est pas ça. Je pense à Stray Kids qui me faisait beaucoup penser à la SM, mais du coup c'est JYP aussi, donc honnêtement j'ai aucune idée aucun souvenir de ce groupe, mais voilà. Et du coup, ce qui peut faire peur, c'est que si un membre de Red Velvet, si c'est vraiment la SM, bah si un groupe de Red Velvet, un membre de Red Velvet ne veut pas re-signer, et bah du coup, tout le groupe sera détruit, et du coup, bah on devra suivre. On devra les suivre en solo à l'avenir, quoi. Bon, c'est pas dérangeant, mais voilà, c'est un peu dommage d'en arriver là, alors qu'ils pourraient faire comme Mamamoo, garder les membres qui veulent rester et virer les autres. Enfin, virer l'autre. Ensuite, un problème, alors j'avais vu ça dans une vidéo de K-Pop TV il y a un moment, mais je ne sais plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai, enfin... Mais apparemment, il y aurait une histoire également de harcèlement de Irène sur une autre membre de Red Velvet. Alors, on prend ça avec des pincettes parce que je ne sais plus si c'est vrai. J'ai pas le temps de me refaire toutes les vidéos de K-Pop TV où il parle de Red Velvet parce que, comme c'est son groupe préféré, il en parle quand même assez souvent. Surtout avec le scandale de Irène, il en a pas mal parlé ces derniers mois. Puis avec l'approche du disband, je pense qu'il va continuer à en reparler récemment. Voilà, du coup c'est assez difficile à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce que c'est juste des bribes de choses dont je me souviens où apparemment il y aurait eu du harcèlement de Irène sur une autre membre. En tout cas, ce serait pas Seulgi vu qu'en tout cas elle a fait un petit duo avec Seulgi, là, le titre Monster. Mais apparemment il y a des rumeurs comme quoi il y aurait eu en plus ouais c'est bien considéré comme une sous-unité. Alors on a quoi?
groupe et chanteurs ayant quitté. Peut-être les super... non, c'est pas... Ouais. EXO. C'est peut-être... Ah oui, ça, EXO. Voilà, faudrait que j'essaie de retrouver cette info. Mais voilà, en plus, sachant que actuellement, Yeri des Red Velvet travaille sur une série télé, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait qu'elle n'est pas forcément présente lors... pour des solos. Regarde, il y a eu Monster de... Red Velvet... de Irene et Seulgi. Excusez-moi, là, je commence à avoir du mal avec tous les noms là, que je suis en train de mélanger. Ensuite, on a eu un solo de Wendy, un solo de Joy. Et là, il a été annoncé que Red Velvet ferait un dernier comeback, enfin pas forcément un dernier comeback, mais du moins avant la fin du contrat. Du coup, il y aura un nouveau comeback des Red Velvet au complet. Voilà, avant la fin du contrat. Donc les Red Velvet devraient revenir en juillet ou août. Voilà, avant qu'on ait la réponse. Quoi, elle a filmé dans pas mal de choses. Ouais, bah. Là, elle a joué dans des petites séries télé, mais actuellement, parce que je sais pas pourquoi en ce moment, elle poste beaucoup de trucs autour d'une série télé, donc peut-être que la version française est nulle à chier. Alors sur sa page anglaise. Non, là, elle a tourné dans plusieurs singles. Ah bah je le savais. Je le savais. Effectivement, ces derniers temps, c'est bien ce que je pensais ces derniers temps. Yeri est pas dispo au niveau des films. Là, en 2020, elle a participé en faisant la voix du film Troll World Tour. Là, elle a joué dans un drama qui s'appelle Drama Stage Mint Condition. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon, ça c'était Alors, l'autre est en 2020, là, celui-là c'est en 2021. En 2021, elle a également joué dans la web-série Blue Birthday. Voilà, bon, après les apparences de MV, ça ne demande pas non plus 10 000 ans. Après, elle a fait un web show qui s'appelle Yeri's Room en 2020. Donc voilà, Yeri, je me disais aussi, en ce moment, elle sort plein de trucs sur des séries télé et tout. Je me disais, c'est pas logique qu'il n'y ait pas d'infos sur là-dessus. Mais ouais, la page française est pas mise à jour. Mais du coup, c'est vrai que Yeri, en ce moment, est plus concentrée sur une carrière cinématographique qu'une carrière musicale, même si elle va quand même faire un comeback avec le reste du groupe. Ce qui fait que l'avenir des Red Velvet en soi est pas vraiment assuré. Voilà, mais pour resynthétiser un peu tout ce que je dis, parce que je suis parti un peu partout à droite à gauche, mais pour resynthétiser, pour moi, Red Velvet, même si j'aimerais qu'elle continue, parce que voilà, c'est un groupe mythique, c'est un groupe que j'adore, voilà, et puis voir Red Velvet et aespa côte à côte, comme on peut l'avoir avec Twice et ITZY, ou avec G-Idol et Lightsum, honnêtement, j'ai envie de voir ça à nouveau, et de revoir Irene aux avant de la scène, notamment sur les réseaux. Et voilà. Et le problème, c'est que voilà, il y a 3 choses pour moi qui font que, du coup, malgré mon envie que Red Velvet re-signe le contrat, pour moi, il y a 3 choses qui peuvent poser problème. C'est le cas de tous les scandales en général. Voilà, ça peut poser problème parce que l'ASM peut se dire on ne va pas les garder parce qu'il y a eu trop de problèmes avec elle, alors qu'en plus beaucoup de problèmes de scandales à l'ASM sont causés par l'ASM. Enfin voilà, si vous regardez la vidéo de K-Pop TV, vous allez voir que Red Velvet avait des scandales avant même d'avoir commencé, comme aespa, à cause du label, parce que le label, le nom Red Velvet avait existé déjà par un autre groupe. Eux ils se sont dit on en a rien à foutre, on va quand même appeler notre groupe Red Velvet. Le logo ça a été piqué à une marque italienne. Voilà, ils se sont dit rien à foutre, on garde le logo et tout. Enfin bon, après ils l'ont quand même modifié, mais au début voilà, ils se sont dit on a rien à foutre et tout. Et tu dis c'est quand même chaud quoi, avant même que Red Velvet existe, et ils étaient déjà de doigts de détruire le concept quoi. Donc faut pas tout non plus remettre sur le dos des artistes. Mais voilà, ça pose quand même un peu problème, voilà, tous ces scandales et tout qu'il y a eu, soit causés par le label, soit causés par les membres.
enfin des petits trucs qu'elles ont fait, mais qui ensuite a été devenu des scandales à cause des fans, hein, surtout, ou des haters. Le deuxième, c'est le cas Irene. Pour moi, Irene peut poser problème à la resignature, puisque du coup, actuellement, si la SM a perdu beaucoup de contrats de marque autour de Red Velvet, c'est à cause de ce scandale qu'il y a qu'il y a eu, parce que le scandale n'existe même plus depuis des mois, mais qu'il y a eu entre Irene et cette styliste. Voilà. Si les gens avaient attendu et avait laissé Irene et la styliste régler les problèmes tout seul, ce qui s'est en plus passé, il n'y aurait jamais eu de scandale. Enfin, les fans ont complètement détruit Red Velvet. Ensuite, le troisième problème pour moi, c'est Yeri. Yeri, comme elle a l'air de se concentrer plus sur une carrière cinématographique, il est fort possible du coup que Red Velvet, que la SM disband Red Velvet afin que chacune parte faire sa carrière dans son coin, soit en solo et tout, et que du coup Yeri se concentre réellement sur une vraie carrière dans les séries télé et dans le cinéma. Et pour moi, c'est les trois raisons qui font que Red Velvet ne re-signera pas au mois d'août, même si honnêtement, j'espère qu'elles vont quand même re-signer. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces trois petits trucs. Voilà, de si pour vous le film Blackpink vaut vraiment le coup, si vous allez le regarder, ne pas le regarder, ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de Mamamoo, du fait que Wihin, malgré ses bonnes conditions créatives, du coup du fait qu'elle ait quitté RBW et quels pourraient être les projets et tout qu'elle mènera avec les Mamamoo jusqu'à décembre 2023, et si pour vous Red Velvet va re-signer un contrat ou sera disband au mois d'août, et voilà, et pour quelles raisons elle pourrait disband ou rester au sein de la SM. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.